Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de la semaine du, qu'est-ce que j'ai dit déjà? Du 12 juillet au, ouais c'est ça, du 12 au 18 juillet. Ouais, c'est ça, exactement. J'espère que vous allez tous très bien. Je me mélange des fois avec les dates. Bon, c'est la semaine prochaine dans tous les cas. Voilà, du 12 au 18 juillet. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. On va regarder ensemble les énergies de la semaine avec le tarot. On ira voir le côté développement personnel, le pro, le sentimental et on ira voir des petits conseils. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Déjà que je vous remercie pour votre fidélité, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout, pour votre soutien. Gratitude infinie à vous. Merci, merci beaucoup. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Les amis, au niveau des tirages de juillet, donc vous avez déjà en ligne pour la totalité des signes, le professionnel et le sentimental, le semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Les taroscopes, il m'en manque la moitié, il reste 6 signes, donc je suis en train de les finaliser. D'autre part, pour aborder cet été, parce que c'est vrai que le temps me manque déjà et les vacances vont arriver également. Donc je vais faire au mieux pour essayer que vous ayez le tout pour tout le monde le plus rapidement possible, dans les délais, etc. etc. Je vous remercie d'avance de votre patience et de votre compréhension parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident depuis que le rythme a repris voilà, merci beaucoup à vous. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Allez, on y va, c'est parti. On va regarder déjà les énergies avec le tarot pour la semaine du 12 au 18 juillet. Quelle est l'énergie qui va nous accompagner? Elle est là, la voici, la voilà. Le roi de terre, waouh, on adore. Ah, ça c'est déjà une belle énergie. Ce sur quoi on peut s'appuyer, le challenge, le 8 d'eau, la libération, on a une arcane majeure, la 13, la transformation et les conseils. Nous en avons deux, le 10 de terre et le 2 d'eau. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? L'énergie qui va nous accompagner, c'est le roi de terre. Donc, on est dans les deniers, les amis. Clairement, ce que l'on nous dit ici, c'est que l'énergie sur cette semaine va nous amener à être dans une dans un esprit de confiance. Vraiment ici sur cette semaine, avec tout ce qui va se passer, on va avoir des énergies dans lesquelles on va pouvoir avoir confiance parce qu'on sait que la réussite est dans ce chemin-là. Les énergies vont nous pousser à voir la réussite là où elle doit être. D'accord, c'est vraiment très important parce que on sait que les occasions se présentent, on les voit, on les ressent et les occasions se présentent et on va les saisir. On est dans des énergies de roi de terre qui nous accompagnent. On est très pragmatique face à ce qui se passe, mais avec beaucoup de confiance parce qu'on a une générosité, un côté responsable dans lequel on veut le faire rayonner. Vous voyez? Donc là, ça va être très important ici de penser dans tout ce que vous faites de manière pragmatique à voir et à utiliser cette énergie de confiance dans laquelle vous voulez faire rayonner des choses, d'accord? Parce qu'il y a vraiment énormément d'occasions de réussite ici avec un roi de terre. Ok, ce sur quoi on peut s'appuyer, c'est qu'on a déjà fait une libération, on a déjà transformé quelque chose. On sait que le dénouement de ce que l'on attendait, si vous voulez ici, moi ce que je ressens, ce que l'on dit, c'est que les dénouements, les choses que vous attendiez pour l'étape suivante, etc., où vous vous disiez, bon, il faut que je finisse ça pour avancer là-dessus, etc., c'est bon, c'est fait. On vous dit qu'il est temps de passer à autre chose et vous le savez et c'est sur ce sur quoi vous appuyez parce que vous ne vous embêtez plus finalement avec ce qui n'est plus ou avec ce qui devrait être terminé, ce qui devrait être ceci, ce qui devrait être cela. Vous savez que c'est acté, vous avez transformé les choses, que ce soit en termes de confiance, de manière conscience, pardon, de transformation de conscience ou bien dans la matière, vous savez que il y a une phase importante qui a été
terminé et que là, sur cette semaine, vous pouvez actionner ces énergies du roi de terre, les voir parce que vous ne vous encombrez plus de tout ça, vous allez de l'avant. Il y a une phase nouvelle, vraiment, parce que vous vous êtes transformé. C'est ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est magnifique. Ok. Ce qui va être challengeant sur cette semaine, j'allais dire sur ce mois, n'importe quoi, sur cette semaine, c'est marrant, hein, parce que, enfin c'est marrant, non c'est pas drôle, hein, mais vous voyez ce que je veux dire. On est, si vous voulez, ici on vous dit que vous avez conscience de ça, vous savez, mais si vous voulez, ici ce que l'on vous dit dans le challenge, c'est que les habitudes ont la vie dure. Ici on vous dit que, en fait, comment vous dire, vous savez qu'il y a quelque chose, que vous avez une phase ou une situation de votre vie sur laquelle c'est terminé, que vous avez fait les transformations nécessaires, mais dans vos schémas habituels, vous êtes encore peut-être... attendez. En fait, ce que l'on me montre, alors surtout prenez-le avec beaucoup de recul, mais il y a par moment, même si on sait qu'on a avancé et qu'on est arrivé à un stade où on est sur la fin et on passe sur le stade suivant, sur la phase suivante, parfois on a du mal à avancer parce que finalement on avance vers de l'inconnu et quand on a terminé cette phase, on a une tendance parfois à y rester un petit peu plus longtemps que prévu parce qu'on se dit « Ah mais non, mais il y a encore peut-être ça que j'ai pas encore compris, il y a peut-être encore ça qu'il faut que je travaille, il y a peut-être encore ceci, il y a peut-être encore cela. » Vous voyez? Donc là... Ce qui va vous challenger, c'est clairement la première phrase qui est marquée sur cette carte, c'est la volonté de passer à autre chose. Ici, vous avez déjà tout en place. C'est comme si on vous disait tout est en place. Que ce soit l'univers qui vous met des choses sur votre chemin, que ce soit les énergies, vous, tout le travail que vous avez fait, c'est OK. Et ça, vous pouvez vous appuyer dessus. Mais vous, votre challenge, c'est d'être OK et de mettre l'impulsion, la volonté de passer à autre chose, à la phase suivante. Parce qu'ici, on vous dit que vous pourriez rechercher finalement un signe, une signification, quelque chose dans le spirituel, dans l'affectif, vous voyez, dans tout ce qui est émotionnel, à l'endroit où finalement vous avez déjà fait la libération, le dénouement, vous avez déjà terminé la transformation. Mais vous pourriez encore aller le chercher dedans, alors qu'en fait là le challenge il est d'aller le chercher dans de nouvelles choses, avec ce roi de terre, pragmatique, avec une confiance dans ce qui s'offre à nous de nouveau. D'accord? Bon. Les conseils, les amis, c'est le 10 de terre et le 2 d'eau. C'est super beau. On vous conseille, sur cette semaine, de vous raccrocher ou de profiter aussi pleinement, positivement dans tout ce que vous allez traverser sur cette semaine, de constater et de vivre pleinement votre environnement dans lequel vous vous sentez le plus heureux. Ici, on vous dit que il y a peut-être dans une relation, pour avancer sur cette semaine, un pardon, une fin finalement positive à laquelle vous allez réussir à aller, parce qu'on vous conseille ici d'aller sur un pardon et faire croître quelque chose de positif dans une relation. D'accord? Donc là, c'est vraiment très relationnel. Et effectivement, pour arriver à quoi, on vous conseille d'être dans le 10 de terre. Donc en fait, si vous voulez, il y a un pardon à passer, une acceptation peut-être avec quelqu'un ou avec plusieurs personnes, hein, parce qu'avec le 10 de terre, on est dans un environnement, mais c'est vraiment très relationnel. Ici, on vous conseille d'accorder votre pardon et d'aller vers quelque chose, un environnement beaucoup plus heureux. C'est vraiment le chemin qui va vous permettre d'avancer sur cette semaine. On vous dit ici que avec le 10 de terre, on est dans un accomplissement, on est dans le 10 on est dans le 10 de denier, on est vraiment dans un environnement dans lequel on est très heureux. Hein, c'est une vie familiale heureuse. Alors la famille, vous mettez sur celle que vous créez, votre famille de sang, votre cercle proche. On vous dit que on vous conseille en tous les cas d'être au maximum dans ces énergies et de voir surtout la magie et tout ce qui vous rend heureux dans les petites choses que vous vivez. Ça va vous permettre finalement d'aller vers ce pardon et de vous dire que ok, ce truc-là, j'ai peut-être bloqué, mais finalement c'est déjà fini. Je veux vraiment atteindre quelque chose de nouveau. Je veux dépasser ça, je veux aller sur autre chose. Donc je dépasse ce challenge, je suis pragmatique et je regarde finalement ce qui me rend heureux en vrai
Vous voyez, qu'est-ce que j'ai à l'heure actuelle qui me rend heureux? Est-ce que ça vaut la peine de continuer à maintenir ça ou est-ce que finalement c'est déjà derrière et je peux pardonner? Vous voyez? Bon, eh ben écoutez, comme on dit, la messe est dite. Voilà, les messages sont passés. Ok, on va aller voir au niveau avec l'oracle. C'est quoi déjà l'oracle du pouvoir personnel? On va aller voir un petit peu les infos qui peuvent nous donner. Hop, alors, sur ce roi de terre, s'il vous plaît, elle est là. Je suis en sécurité. Et ouais, encore une fois. Oh, c'est marrant, c'est le cancer. Et on vient de faire la nouvelle lune en cancer. C'est énorme, j'adore. Et on est encore, vous voyez, c'est la carte 36, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8. Ouais, c'est le numéro 8. Si, c'est ça. 7, 8, 9. Non, 9. Oh là là. Je m'y perds, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bref, c'est pas le sujet. Ce que je voulais dire, c'est que effectivement ici, on vous dit en termes de développement personnel de tout ce qui va se présenter sur cette semaine, d'énergie, d'occasions qui peuvent se présenter à vous, de voir en fait, si vous voulez, le début, parce qu'avec un roi de terre, on touche à la réussite, vous voyez. Ici, on vous dit de vous sentir en sécurité. C'est ce qu'on veut vous amener en fait finalement, par les occasions qui se présentent, de vous amener à être en sécurité. Ok, donc c'est vraiment le côté, c'est vraiment pour asseoir votre sécurité, qu'elle passe par les finances, les relations, peu importe. Ici, on vient vraiment vous montrer, regarde, les énergies, les occasions viennent ancrer finalement ta confiance et ta sécurité. Mais c'est à toi aussi de la créer en créant et en saisissant de manière responsable et pragmatique finalement ce qui te met en sécurité. Ok, sur la libération. J'ai la solution. Et oui, bah oui, forcément. Vous avez déjà la solution. Vous avez déjà la solution. C'est-à-dire que là, avec la transformation, vous l'avez déjà effectuée. Cette transformation, vraiment. Vous êtes votre propre solution. Vous pouvez aller tirer, puiser au niveau du développement personnel vers votre transformation spirituelle. Vous n'êtes plus en phase de transformation, vous n'êtes plus en phase à travailler encore. Vous devez l'incarner maintenant parce que vous l'avez faite cette transformation. Maintenant, il faut l'incarner, vous voyez. Il y a toujours cette phase qui est un peu difficile à passer parce que tant qu'on ne l'a pas expérimenté, en fait, on a toujours l'impression qu'on a encore quelque chose à apprendre, quelque chose à comprendre. Alors, on en a toujours, mais vous voyez sur un point précis. Et à un moment donné, on atteint le stade de conscience, après, il faut l'incarner. Et c'est là. Là, vous en êtes à ce stade-là. Et sur cette semaine, c'est ce que vous vivez. Sur le 8 d'eau, je suis célébrée. Et ouais. Ici, on vous dit que dès que vous allez dépasser ce challenge du 8 d'eau, d'accord, cette volonté de passer à autre chose et d'aller chercher ce que vous avez besoin en termes de signification réelle, concrète, tangible dans la matière, sur ce qui arrive et non ce qui était, vous allez obtenir finalement une célébration. Et la célébration, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance de par vous-même de ce que vous êtes, de ce que vous incarnez, mais aussi en effet miroir avec les autres. Vous allez être d'une certaine manière reconnu pour votre chemin, pour votre parcours et pour où vous en êtes. Et les gens vont le voir, vous voyez, et vont le reconnaître. Ouais, c'est vraiment ça. Ok. Sur le 10 d'eau, le 10 de terre et le 2 d'eau, s'il vous plaît. Je suis perspicace. Et oui, faites preuve de perspicacité, les amis. On vous conseille de faire preuve et j'embrasse le changement au deck. On vous dit vraiment, les amis, là, ça va être important sur cette semaine. Or, ouvrez les yeux, regardez en face ce que vous avez. Ce qui est. On vous conseille de regarder ce qui est, sans les yeux de j'en veux pour ci ou j'ai encore de la rancune pour ça. Regardez juste, prenez un temps, arrêtez-vous et regardez. Et écoutez votre part émotionnelle. Qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous rend heureux ici? Parce que vous avez énormément sur cette semaine de choses déjà qui vous rendent heureux. Et vous avez des relations qui sont en train d'évoluer, de grandir également et qui vous apportent ces instants heureux, ce ressenti vraiment de plénitude dans vos relations et dans votre cercle. D'accord? Et là, il faut faire preuve de perspicacité parce que le problème, c'est que ici, on vous conseille ça parce que vous pourriez passer à côté et ne pas le voir, vous voyez, et donc ne pas en profiter. C'est important de profiter de ces énergies-là.
D'accord? On vous dit, c'est dans le changement. Il y a un clic à faire, il y a quelque chose. Et ça, c'est dans votre développement personnel. D'accord, les amis? Voilà. Allez, on va aller voir le professionnel. C'est parti. Alors, hop. Alors, je vais en prendre 3 comme ça pour la semaine du 12 au... J'ai dit au combien, moi? Au 18 juillet. Je vais y arriver. Eh ben, les voilà. Le soldat de lumière et la protection. Ok. Ouais. Sur cette semaine ici, au niveau professionnel. Alors, effectivement, ici, on vous dit que j'ai la protection, le soldat de lumière, le chaman. On vous dit ici que clairement, sur cette semaine, l'important de votre équilibre émotionnel, de votre équilibre de vie personnelle et de vie pro va être important pour vous. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre en considération. Ici, avec le chaman, on vous dit qu'il y a un besoin d'équilibre entre... enfin, que l'on peut trouver cet équilibre grâce aux liens que l'on peut avoir avec la nature, auprès des animaux, ce ressourcement-là qui nous équilibre entre l'intérieur et l'extérieur qui fait un tout. D'accord, donc ça va être très important. Et moi ici, la manière dont on me le dit, le message que je reçois, c'est que en fait, c'est votre environnement extérieur, enfin votre environnement personnel, dans lequel vous arrivez à voir que c'est votre socle, que ça vous apporte l'équilibre et le besoin émotionnel et affectif que vous avez besoin, il est là, il est présent, il est stable. Et ça, il va falloir le voir, mais il y a très certainement des pardons. Et moi, j'ai l'impression que les pardons, c'est par rapport à vous-même, c'est pas forcément par rapport aux autres. Mais bon, après, ça peut être, voilà. Ici, on vous dit que vous êtes protégé sur cette semaine et que ce qui arrive ici, avec le roi de terre, parce que pour moi, il y a clairement de la réussite professionnelle qui peut vraiment arriver, c'est très important, c'est parce que vous pouvez aborder cette nouvelle phase avec confiance. On vous dit, le soldat de lumière, il peut, clairement, il a tous les outils nécessaires en lui pour gravir toutes ces montagnes. Et il regarde au loin et il a toutes les capacités pour y arriver. Et là, on vous dit que vous êtes protégé et que vous pouvez clairement saisir les occasions qui s'offrent à vous, puisque clairement, il y a une idée de réussite. Donc là, on peut y aller parce que vous avez laissé des choses derrière. Vous vous êtes transformé, vous êtes protégé. Donc n'allez plus chercher quelque chose que vous avez besoin au niveau professionnel dans quelque chose d'ancien. Allez vers le nouveau ici parce que vous avez toutes les capacités pour le faire. On vous dit juste, effectivement, équilibrez-vous au maximum, alignez-vous et voyez déjà ce que vous avez qui est magnifique. Et pour moi, c'est à l'extérieur du boulot, mais après ça peut l'être aussi dedans. D'accord? Parce que ça va vous permettre de vous appuyer et de voir à plus loin. Ensuite, les amis, on va aller voir le sentimental et relationnel, si ça vous parle, comme ceci. Alors, hop, on va regarder avec l'améthyste love, les amis. Alors, la semaine... On a dit du 12, je vais y arriver, hein, du 12 juillet au 18 juillet. Allez, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Il y a celle-ci. This is the luck. On a la chance. Hop. Ouh, d'accord. D'accord. Eh bien, alors ici, moi, ce que l'on me dit, le message que j'ai, c'est une semaine de... Comment dire? C'est une semaine de renouveau. De renouveau. Ici, pour moi, il y a des rivalités. Il y a peut-être un triangle amoureux. Et que ce soit aussi dans le relationnel, hein, c'est possible. On a des triangles amicaux ou des choses comme ça qui se passent un petit peu avec des rivalités. En tous les cas, ici, pour moi, ça, c'est clairement derrière. Pour moi, vous avez mis cette phase de vie derrière. Donc là, vous êtes en train de peut-être en train de le finir, hein, sur cette semaine. Mais en tous les cas, toutes ces rivalités, tous ces triangles et tout ça, pour moi, vous avez fait la transformation nécessaire par rapport à ça.
Ici, on vous dit que la volonté de passer à autre chose, pour moi, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, très certainement que soit par rapport à la situation, soit par rapport à uniquement à vous-même, vous étiez en dualité. Et là, la crise, vous êtes en sortie de crise. Pour moi, soit vous êtes en train de sortir de la crise, vous avez terminé, vous avez fait les choses nécessaires, soit vous prenez en main. Donc vous allez voir quelqu'un, vous vous faites aider cette semaine et c'est le début du renouveau. Parce qu'avec le roi de terre, on peut saisir ces opportunités-là aussi pour aller vers beaucoup plus de confiance et beaucoup plus de réussite. En tous les cas, ici pour moi... Il y a une dualité, il y a une crise intérieure sur laquelle il faut la prendre en main. Si vous n'êtes pas en phase de fin et que vous êtes en plein dedans, là clairement vous allez vous prendre en main cette semaine parce que c'est plus possible, vous ne pouvez plus rester dans de telles énergies pour vous. Là, avec tout ce qui se passe sur cette semaine, on va vous montrer que finalement il y a de la chance autre part pour vous ou d'une autre manière, dans d'autres situations et du coup vous allez être poussé à saisir votre chance. Et pour moi, elle ne se situe pas là où vous le pensez. Parce que grâce en fait à ces chances et surtout ces opportunités, on vous dit ose, la chance est une opportunité. Et là, on vous dit qu'il y a clairement des occasions qui se présentent à vous pour aller vers la réussite. C'est très ancré. Donc pour moi, il est clair et net que sur cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont vous être présentées par rapport au sentimental ou au relationnel pour dépasser quelque chose et aller de l'avant et laisser tout ça derrière. Les rivalités, la dualité intérieure, vous voulez la prendre en main pour avancer et ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur quelque chose que vous voulez obtenir et que vous n'avez pas encore, ce 10 de terre, ce 2 d'eau, une relation intime qui croît, un pardon, une résolution positive de conflit, etc., que vous n'avez peut-être pas, mais que vous voulez obtenir aujourd'hui, cette plénitude-là avec votre entourage, avec ce 10 de terre, ou bien ça va vous faire vous rendre compte que vous pouvez l'avoir, mais autre part. Ou que vous l'avez peut-être déjà, mais que vous étiez tellement pris dans cette crise, dans cette rivalité, dans ce triangle, peu importe, que vous ne voyez même plus ce que vous aviez. Et là, en fait, on vient vous donner un souffle, une chance pour moi, pour redessiner une image de ce que vous voulez et vous y accrocher pour aller vers plus de réussite et plus d'épanouissement et de confiance pour vous. Mais il va falloir saisir. C'est vraiment, ça vous est présenté, vous avez, à travers ce que vous avez vécu, vous avez fait une transformation, maintenant il faut aller les saisir. D'accord ? Voilà ce que j'avais pour le sentimental, les amis. Alors, on va aller voir des petits conseils maintenant. On va aller voir des petits conseils. Alors, déjà, on va prendre la goutte de Karma Box. Je vous invite, comme les fois précédentes, si vous le désirez, à vous poser une question et par rapport à une interrogation que vous avez. Et cette petite carte va vous apporter un message pour vous aider à cheminer sur cette question. D'accord ? C'est la goutte Quantique Box de Stéphanie Abellan. Loi d'attraction et physique quantique. Allez, on y va. Pour les amis qui se posent une question sur la semaine du 12 au 18 juillet. Une réponse qui va les aider, s'il vous plaît. Eh ben, j'en ai deux. Alors, une loi d'attraction, deux lois d'attraction. Eh bien, écoutez, on attire à soi cette semaine. Chaque fois que vous revenez à un état de conscience actif, demandez-vous si vous avez un problème. Si la réponse est oui, demandez-vous si ce problème en est réellement un ou simplement une contrariété qui sera totalement oubliée d'ici peu. Libérez-vous des poids qui vous entravent inutilement. La deuxième. En cultivant l'amour universel, vous faites chuter toutes les lois de l'attraction négative que vous auriez pu auto-créer dans votre vie inconsciente. Pu auto-créer dans votre inconscient, tout court. L'amour annule les énergies néfastes car son énergie est telle qu'il élève tous ceux qui s'en approchent. Voilà les petits conseils que vous avez eus pour votre question. On va terminer avec un petit conseil de l'oracle de la magie de la lune. Non, le petit oracle magie de la lune. Moi, je rajoute tout le temps des mots partout. Allez, des petits conseils pour cette semaine du 12 au 18 juillet. Eh bien, j'en ai deux. J'ai Cérès Pallas et Pallas. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri, accueilli. Accueille l'énergie matérielle et féminine en toi au quotidien.
homme ou femme les amis. Pallas ou Paillasse, il y a 2 L, je sais pas. Ne doute plus de tes capacités intellectuelles, tu as ta propre façon de voir le monde, plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Voilà les amis ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.